À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un offert pour qu'ils en fassent un Dieu et ils adorent et se prosternent. Voilà ce que fait la nation qui ne connaît pas Dieu. What the nation that does not know God Vous, peuple de Dieu, you people of God, il vous a porté. carry you, Il va vous porter encore. we carry you again. N'imitez pas la voix des nations. The way of Jérémie 10. Jeremiah 10. N'écoutez pas, ne suivez pas les coutumes des Do nations. not listen to Ils God's servent leurs idoles. Certains the idols, Et ces idoles ne peuvent pas leur donner la vie. and idols can give them life. Oui, bien aimé. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Pécheurs, rentrez en vous-même. Voyez ces choses que le monde l'a fait. Il n'a pas de la paix. Qui le fait encore, il n'a pas la paix. Pécheurs, revenez en vous-même. Revenez en vous-même. Voyez-vous, si dans le monde où vous partiez faire des sacrifices, où vous partiez, bien aimé, faire des coutumes, pourquoi vous ne trouvez pas la paix une fois pour toutes? C'est ça que je posais la question à quelqu'un. Quand on dit, alors, il y a la tête de ton père, il faut que tu passes couper la chair. Il faut que tu parles. Si mon père m'aimait beaucoup, quelqu'un avant de dire ça, avant qu'on ne dise ça à quelqu'un quand il a un pied coupé. Si quelqu'un m'aimait beaucoup, il va couper mon pied avant qu'il aille faire le sacrifice sur sa tête. Si c'était vraiment mon père, celui-là, c'est pas mon père. Celui-là, c'est pas mon père. Il va me couper le pied pour que je lui donne la chèvre. C'est quelque chose de très bien aimé, obscur. C'est pas Dieu, c'est pas mon père. Ce sont des idoles, c'est les démons. C'est les démons qu'on va nourrir. Si mon père m'aimait, il va me couper le pied pour prendre la chair. C'est pas mon père. Si mon père de son vivant n'a pas coupé mon pied, il va mourir et couper mon pied pour que je prenne la chair. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des idoles. Et nous tous, autrefois, avant d'arriver dans la maison de Dieu, nous l'avons fait. Pourquoi est-ce que nous nous sommes repentis? Si nous nous sommes repentis, c'est parce que nous n'avons pas trouvé la paix avec ce vain coutume et tradition. Et si nous venons dans la maison de Dieu, Dieu nous dit encore, regardez ceux qui le font encore, ils n'ont pas la paix. Vous, pécheurs, revenez en vous-même. Vous qui êtes dehors, et voyez que vous faites tous les jours et que vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas le repos. Revenez à vous-même. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Pour ceux qui obéissent, le salut ne tardera pas. La justice de Dieu, Dieu rend justice. Il ne rend pas le mal par le bien, ni le bien par le mal. Si vous avez fait ce qu'il a dit,
De même, il accomplit la promesse qui est attachée à la parole de l'obéissance. Comme si vous avez désobéi, bien aimé, la malédiction qui est attachée à la parole de la désobéissance. Sa justice ne tardera pas. Après, on va se lamenter. On va pleurer. J'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi? Comme si on avait obéi. Comme si on avait fait tout ce que Dieu a dit. Comme si on était saint. Au lieu de racheter le temps pour écouter cette parole d'Ecclésiaste 7,14. Au jour du malheur, réfléchis. Regarde ta vie. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 13,7. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans le Seigneur. Mais les enfants de Dieu n'acceptent jamais pour regarder, se mirer et voir si au juste leur voie convient à la voie du Seigneur, à la voie du salut. Nous servons Dieu comme nous voulons, c'est notre propre justice. Nous allons servir Dieu comme Dieu veut, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Les hommes vont vous promettre la paix. Les hommes vont tendre les mains. Je vous impose les mains. Reçois la paix. Reçois le voyage. Reçois le ceci. Reçois cela. C'est la vanité. L'obéissance, bien aimé, à la parole, conduit à la justice de Dieu. L'obéissance à la parole conduit à la justice de Dieu. Il dit et il le fait. C'est pour ça qu'il dit, vous allez le comparaître à qui? L'homme peut te dire, fais ceci et je te fais cela, tu fais, il ne te donne pas ce qu'il t'a dit. Voilà la nature de l'homme pécheur. Par contre, Dieu te dit, fais ça et tu as ça. Il ne ment pas, tu fais, il te donne. Qu'on dise aux gens que si vous obéissez, si vous défrichez un champ nouveau, si vous vous détournez du mal et si vous faites ce que Dieu a dit, vous allez bénéficier de ce que Dieu a dit. C'est juste. On attend que on arrive à l'église un jour comme ça. Je dis feu, bénédiction. C'est pas ce que vous allez toujours entendre dans ma bouche. Vous allez toujours entendre que si vous servez Dieu selon sa parole, lui qui est Dieu doit témoigner sa parole dans votre vie. Si votre vie ne marche pas, c'est que c'est lui qui est Dieu qui s'est séparé de vous. Rapprochez-vous de l'Éternel. Nous lisions alors 2 Chroniques hier. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand nous, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Dieu nous a aimés et il s'est manifesté à nous. Maintenant, à nous de nous rapprocher de lui. À nous de nous défricher un champ nouveau. À nous de nous adapter au comportement que Dieu nous enseigne. Et voilà, c'est fini la souffrance, les gémissements. Comme il dit dans Ésaïe, s'enfuiront. Et la justice de Dieu régnera dans ta vie. Vous allez entendre qu'on dit, oh, recevez ce que l'ennemi avait volé dans vos vies. L'ennemi n'a rien volé dans vos vies. C'est vous-même qui vous êtes rebellés et vous êtes entrés dans la souffrance. Israël, quand il est parti de l'Égypte, c'est quand il a commencé à se rebeller que la souffrance a commencé à s'attacher à lui. Quand Dieu a choisi son peuple Israël dans le pays d'Égypte, qui était là dans la souffrance, Dieu n'a pas dit que Israël, alors je coupe les chaînes. Il a dit, mon peuple, venez et traversez. Quand il traverse, Dieu se charge d'ouvrir l'eau pour qu'il traverse et arrive de l'autre côté. Il se charge de fermer l'eau. Ils arrivent de l'autre côté, il dit, asseyez-vous. Il s'assoit. Il dit, moi que vous voyez, qui vous a sauvé de l'esclavage là, moi je suis Dieu. Et voilà les principes. Les principes étaient la loi et les ordonnances. Les principes étaient la loi et les ordonnances. Voici ce que vous allez faire. Voici ce que vous allez faire. Vous avez appris que pour arriver à Canaan, le peuple devait faire 40 jours pour arriver à Canaan. Mais le peuple, un peu dans sa désobéissance, il a fait combien d'années? 40 ans. Donc chaque jour, il a transformé chaque jour en une année. Une journée était égale à une année. C'est le début de la souffrance. Mais Dieu étant compatissant,
Dans le désert même les chaussures grandissaient dans leurs pieds. Même les chaussures grandissaient dans leurs pieds. La manne tombait. Le rocher se fendit, il buvait de l'eau. Dieu manifeste encore comme ça de l'amour à un rebelle pour lui donner des conseils de changer. Donc, je vous rappelle, vous qui vous rebellez à Dieu, et que Dieu trouve toujours des moyens d'aménager pour vous dire de changer. Un jour viendra où ce ne serait plus ça. Quand l'Éternel se fâchait, après avoir conduit le peuple pendant près de 40 années, il a dit assez. Maintenant, ce sont des enfants de 0 à 20 ans qui doivent entrer. Vous là, en dehors de Josué et Caleb, qui ont suivi pleinement ma voix. Vous, tout le reste, vous n'entrez pas. Vous allez mourir. Je vais vous rappeler ce matin, c'est comme ça que le royaume des cieux doit être. Pour vous qui vous révélez, là, avant que Jésus ne vienne, il va crier. Il va tamiser. Il va tamiser. Et ainsi, vous n'allez pas entrer, vous les rebelles, qui manifestez la rébellion et qui restez dans la maison de Dieu croyant que vous êtes beaucoup fort ou que vous êtes déjà sauvé. C'est faux. Israël a fait. Israël a fait. Et Dieu l'a laissé. Il était là tous les jours, il marchait. Il ramassait même la manne. Il mangeait. À un niveau même, il dit qu'il ne veut plus la manne, qu'il veut la viande. C'est pas ça? Oh, c'est un Dieu, il n'est pas méchant, il n'est pas ceci. Mais est-ce que tu obéis à sa parole? C'est là le problème. Est-ce que tu obéis à sa parole? Il n'est pas méchant, c'est vrai, c'est la vérité. Il n'est pas méchant, c'est la vérité. Mais nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Parce qu'il a manifesté l'amour en nous disant de quitter la méchanceté. On reste dans la méchanceté, on glorifie, on dit Dieu est bon, mais nous sommes mauvais. Dieu est bon, mais nous sommes mauvais. Chantons aussi pour être bon comme Dieu. Dieu est bon, c'est la vérité. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Pour ceux qui craignent, pour ceux qui gardent la parole, il rapproche la justice. Il fait venir le salut. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Oui, bien aimé. Je mettrai le salut ancien et ma gloire sur Israël. Amen. Le salut et sa gloire sur Israël. Israël, peuple de Dieu. Écoute ce matin. Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Quitte la rébellion. Quitte le péché. Quitte l'incrédulité. Quitte de donner les éloges à Dieu et tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu donnes les éloges. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Il est ceci, il est cela. Mais sache que si tu n'obéis pas à sa parole, sa puissance là ne se manifeste pas dans ta vie. Pas du tout. Sa puissance se manifeste lorsqu'on a quitté le mal. L'apôtre Pierre, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyons saints dans notre conduite. C'est la sainteté, la sanctification qui conduit à la justice véritable. Dieu défend de tels peuples qui recherchent la justice, la sanctification, la sainteté. À ceux-là qui, selon bien-aimé sa parole, disent la vérité, chacun à son rocher. Beaucoup de personnes cherchent à dire la vérité, mais il y a le mensonge dans leur vie. Il y a un peu de mensonge dans leur vérité qui dit c'est pas agréable.
C'est-à-dire, dans la vérité, tu trouves que quelqu'un a mis une petite mensonge. C'est ça qui détruit tout ce que tu as dit qui est bien. La vérité n'a pas de mensonge. Quand la nuit tombe là, quand le soleil se couche là, ça ne se mélange pas avec la nuit. L'obscurité, c'est l'obscurité. Le jour, c'est le jour et la nuit, c'est la nuit. La vérité, c'est la vérité et le mensonge, c'est le mensonge. Un peu de mensonge que tu as mis dans la vérité, ce que tu as dit même croyant la vérité, là, c'est mensonge. Tu es condamné pour ça. C'est le mensonge. Dieu est juste. Qui tombe entièrement le mensonge. Qui tombe définitivement le mensonge. Restons dans la justice. Parlons. Chacun a son prochain, selon la vérité, selon la droiture. Il y a encore beaucoup de jongleries au milieu du peuple de Dieu. On jongle comme ça. Et sur la tradition, on coupe un peu là, on parle un peu de ceci. Des petits mensonges là, ça détruit toute la vérité que vous avez. Un peu de levain fait lever toute la bataille. Un peu de mauvaises paroles annule toutes les bonnes paroles. J'ai grandi, j'ai vieilli. Somme 37. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le juste n'a jamais été injuste. Pourquoi toi, le juste, tu te retrouves un peu dans l'injustice après, tu veux justifier ton injustice? Ce qui nous tue encore beaucoup, c'est que par moment, quand ça nous reprend, on cherche des moyens pour se justifier. On veut se justifier. On veut ramener l'impossible au possible. Ça ne marche pas. Dans Dieu. Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper le Père. Il connaît tout. Il connaît tout. Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas le tromper. Devant lui, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Petits enfants, un Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Laissez le monde au monde. C'est pour ça qu'il a dit Israël. Israël, c'est celui que Dieu a choisi. Si tu es Israélien, il faut avoir l'habitude d'être Israélien. C'est la justice, c'est la sainteté. Si tu es enfant de Dieu, sois enfant de Dieu véritable. Marche dans la justice, marche dans la sainteté, dis la vérité. Et là, ton identité, tu es enfant de Dieu. Si ça se cache devant les autres, ça ne peut pas se cacher. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce matin. Amen.